ne sera pas possible d'avoir un avocat pour te défendre. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Shalom, shalom à vous tous qui êtes branchés en ces nets moments. Shalom à mes frères et sœurs, à vous tous, mesdames et messieurs, qui êtes branchés, mes bien-aimés, dans notre chaîne Christ crucifié, pour écouter la parole qui fera en sorte que nous soyons sauvés, pour écouter la parole qui fera en sorte que nous puissions se retrouver dans le royaume des dieux et de l'agneau. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, nous disons merci à notre Seigneur Yeshua. Merci au Dieu Tout-Puissant parce qu'il a voulu que nous soyons vivants aujourd'hui, mes bien-aimés, pour écouter la parole qui va sauver nos âmes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que si l'Éternel des armées, si le Dieu Tout-Puissant nous laisse en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux, ce n'est pas parce qu'on est riche, on a des milliards, on a de belles maisons. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, et on doit en profiter, on doit saisir cette opportunité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, on ne vit qu'une seule fois, on ne vit pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bien-aimés, la deuxième vie, mais bien aimé, ça sera dans le royaume de cieux, là où on va vivre éternellement. Je crois à ça et c'est réel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle quand on est vivant, on doit en profiter, mes bien-aimés dans le Seigneur. On doit profiter quand on est vivant. On doit accepter le Seigneur quand on est conscient, mes bien-aimés dans le Seigneur. On doit accepter le Seigneur quand on respire encore, mes bien-aimés, car, mes bien-aimés, le jour sont comptés. On n'est que de pèlerins, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne sera pas possible d'avoir un avocat pour te défendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour avant que nous puissions commencer notre prédication d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci Seigneur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Père, nous venons humblement devant votre présence vous dire merci, Père éternel, pour tout ce que vous faites pour nous. Père, nous venons aussi pour vous dire, pour vous demander, Père éternel, de nous pardonner, Père, car nous sommes des êtres pécheurs. Aide-nous, Père éternel, que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la sanctification, Seigneur. Aide toute personne qui ne vous ont pas encore accepté, mon Seigneur Jésus-Christ, par votre propre volonté, qu'ils puissent vous accepter pour que leurs âmes soient sauvées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont persécutés partout dans le monde entre tes saintes et glorieuses mains. Fortifie leur cœur, Père éternel. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Amen. Il ne sera pas possible d'avoir un avocat pour te défendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des cabinets d'avocats, nous le savons tous, où les gens payent des millions, mes bien-aimés, pour être défendus. Il y a des avocats, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont renommés et millionnaires en même temps. Donc, si tu l'as comme avocat, mes bien-aimés, sois-en sûr que tu gagneras le procès. Ça, c'est sûr. Et il y a certains juges, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui tremblent devant ce genre d'avocats, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'aimerais bien vous dire une chose. Sachez-le bien qu'il y a un procès où aucun cabinet d'avocats, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne peut garantir la défense de qui que ce soit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe tes millions ou milliards, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ne posséderont pas cette capacité, mes bien-aimés. Vous savez que dans de telles situations, le droit n'aura plus d'importance, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le droit, le procès civil, mes bien-aimés, se termine, comme nous le savons tous, avec un jugement à l'issue du délibéré, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si
une partie souhaite contester le jugement rendu, elle peut exercer, mes bien-aimés, ce qu'on appelle une voie de recours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un jugement où on ne pourra pas entamer une procédure de recours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons tous qu'il y a le tribunal judiciaire, là où il y a le procureur de la République et ses adjoints. Nous savons aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a ce qu'on appelle la cour pénale, là où il y a le procureur général, avocats généraux et substituts généraux. Et pour finir, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la cour de cassation, là où il y a le procureur général, premier avocat général et avocats généraux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout cela, mes bien-aimés, tout ce que je citais là, ne sera plus valable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y aura plus de procureur général ou généraux ou premier avocat général ou avocat généraux ou substitut ou qui que ce soit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y aura plus ça, mes bien-aimés. Il n'y aura qu'un seul juge, le véritable. Un juge qui n'a pas fait le droit, mais qui est lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, le créateur et le concepteur du droit, mes bien-aimés. Ah oui. Il connaît le droit jusqu'à sa moelle épinière. Il est au-dessus du droit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et sa justice, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a pas de corruption et ne connaîtra en aucun cas une corruption, quelle que soit sa manière ou sa formule, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sa justice, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a pas de corruption. C'est un être, mes bien-aimés, qu'on ne peut en aucun cas influencer. Jamais de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est même inadmissible, impensable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Son nom est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. C'est lui qui était né en Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui est assis à la droite du Père, le Fils unique de Dieu. Ah oui, on croit à ça, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui qui viendra juger ces mondes, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ah oui. Mes bien-aimés, il arrive que lorsque l'on aborde le jugement dernier, mes bien-aimés, dans le Seigneur, beaucoup le prennent à la rigolade. Ah oui, beaucoup. Ils pensent que c'est de la plaisanterie. Malheureusement pour eux, mes bien-aimés, ce n'est pas une blague. C'est un événement qui aura lieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un événement qui aura bel et bien lieu. Ah oui, mes bien-aimés. Bon, il se peut que vous vous demandiez, qu'est-ce qui prouve que cela aura lieu? C'est quoi la preuve en fait? Mais bien aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, j'aimerais bien vous dire que Dieu lui-même est la preuve. Dieu lui-même est la preuve, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, c'est lui qui nous le dit et le confirme. Sauf si tu refuses de croire à ce qui est écrit dans la notice sainte, dans la sainte Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que les Écritures saintes nous disent à travers l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 à 32. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Écoutez. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir.
parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Est-ce que vous avez écouté? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils attendirent parler de résurrection de morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'attendrons là-dessus une autre fois. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez compris que les doutes et le moquerie contre les Écritures ne datent pas d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai lu là, bien aimé dans le Seigneur? Le doute et le moquerie, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'autres personnes disent que ce n'est pas la parole sainte, ce n'est pas les Écritures saintes, c'est falsifié, ce n'est pas la vérité, c'est faux. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je crois à ça. Je crois à cette parole. Et ça touche mon cœur. Ça bouillonne dans mon cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est la vérité. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Le moquerie et le doute, ça ne date pas d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on a compris que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Cela veut dire que les jugements derniers est réel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Allons plus loin pour écouter ce que lui-même, le Créateur, un Dieu qui s'est fait chair, a dit par rapport au jugement dernier. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Écoutez, quand le Fils de l'homme, ça c'est Jésus-Christ qui parle, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Alléluia. Tout le peuple de la terre seront rassemblés devant lui. Est-ce que vous écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tout le peuple de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il le divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre le brebis et le bouc. Il placera le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné de vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors le juste lui demanderont: mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade? Ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? C'est ce que j'allais dire avant. Et le roi leur répondra: écoutez, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez, quand le Seigneur parle de prison, il parle de la famine, quand il parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir soif, ce n'est pas pour boire de l'eau physiquement comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas de l'eau que nous voyons. Non. Ce sont des choses spirituelles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur parlait toujours en parabole. Cela veut dire tout simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur,
à chaque fois que vous avez prêché la parole, à chaque fois que vous étiez partis donner vie aux âmes qui étaient morts spirituellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est à moi-même que vous l'avez fait. À chaque fois que vous avez sauvé des âmes, c'est à moi-même que vous avez fait. Parce que Dieu ne veut pas que ne serait-ce qu'une seule personne aille en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est de la même façon, mes bien-aimés, que le prophète Ézéchiel, quand il avait prophétisé, mes bien-aimés dans le Seigneur, par l'ordre du Tout-Puissant, quand il avait prophétisé sur les ossements, mes bien-aimés dans le Seigneur, ah oui, il a redonné vie aux âmes qui étaient mortes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit, mes bien-aimés. Parce que vous pouvez aller rendre visite à quelqu'un en prison, mais cette personne-là, s'il n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie, il n'aura pas la vie éternelle. Il n'y a pas un autre moyen pour être sauvé. Il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas un autre chemin que par Jésus-Christ. Qu'on vous prêche, je sais pas quoi, qu'on vous dise, je sais pas quoi, si tu n'es pas encore, qu'on vous prêche tout ce qu'ils veulent, mais si on vous a pas encore prêché Jésus-Christ, le Christ crucifié, mais bien aimé dans le Seigneur, la vie éternelle pour vous, mes bien-aimés, ça sera un peu compliqué. Mais par son amour, si vous avez été désigné pour être sauvé, pour hériter le royaume de cieux, si votre nom était marqué dans le livre de vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, il va envoyer quelqu'un pour vous prêcher le Christ crucifié, pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. S'il y a possibilité, si vous avez été destiné à être immergé dans l'eau, on va vous immerger dans l'eau pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, pour que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies, pour que vos âmes soient sauvées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il a dit la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, aux gens qui étaient à sa gauche. Verset 41 nous dit, puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Et il a répété la même chose. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ce sont les gens qui ont refusé d'écouter la parole. Ce sont les gens qu'on a prêché la parole, mais ils ont rejeté, ils ont repoussé le Seigneur. De la même façon qu'il avait dit aux Sadducéens et aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est de la même façon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne rejetez pas la parole. Que le Seigneur touche tout le monde. Que le Seigneur touche les gens qui ne les connaissent pas. Je vous dis, mesdames et messieurs, vous tous qui êtes en train de me suivre, même si vous êtes dans d'autres religions, essayez d'expérimenter Jésus-Christ. Essayez d'expérimenter ces noms, mes bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Même si vous n'êtes pas encore disciples, essayez seulement. Essayez seulement de dire, Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui parlent de votre nom. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vous.
moi je ne crois pas que vous êtes le Fils de Dieu. Mais je veux quand même, comme notre frère a dit, expérimenter votre nom. J'ai besoin de vous. Je veux comprendre qui vous êtes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Essayez seulement de dire ça. Chez le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de loi spécifique. Oh, tu vas faire ceci, tu vas laver la tête, tu vas... Non. C'est juste la parole. Le pouvoir de la parole. Essayez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car pour avoir la vie éternelle, pour aller au paradis, c'est à travers Jésus-Christ. C'est à travers le Christ qu'on ira au paradis. Qu'on va hériter le royaume des cieux. C'est pas à travers un pasteur. C'est pas à travers un autre être humain pécheur. Non. Raison pour laquelle il fallait que ça soit lui-même, le Dieu qui s'est fait chair, pour venir racheter nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ayons la vie éternelle. Oh, quelle grâce! C'est maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on doit marcher dans la sanctification. Je l'avais dit la semaine dernière, nous qui avons reçu le Seigneur, soyons des exemples, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Les jugements derniers est réel. Préparons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nos jours sont comptés, mes bien-aimés. Le Dieu Tout-Puissant est vivant et il vit éternellement. Le Christ est vivant, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il viendra dans pas longtemps, mes bien-aimés. Les jugements derniers est réel. Le royaume des cieux existe, l'enfer également. Le royaume des cieux existe, l'enfer également. Si vous n'avez pas encore expérimenté les noms de Jésus-Christ, je vous conseille de le faire maintenant. Retire-toi là où tu seras seul. Ou si vous êtes en famille, faites-le en famille. Même si vous faites partie d'une religion, parce que Dieu n'est pas dans la religion. Même si vous faites partie d'une religion quelconque, essaye seulement. Il va récupérer le fardeau que vous avez. Tous vos problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout le péché que vous avez commis, mes bien-aimés, seront pardonnés, car c'est lui qui pardonne. Il a reçu tout pouvoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, qu'il pardonne nos péchés. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Amen.